Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le ciel a été décrispé ce mercredi 22 mai 2024 à l'Assemblée nationale où il s'est finalement tenu l'élection des membres du bureau définitif après plusieurs semaines de confusion et de querelles politiciennes. Dans une surprise générale, les sociétaires de l'Union sacrée se sont accordés quant à la répartition des quotas au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement et ce, après des orientations fermes de la haute autorité politique de cette famille politique. Ainsi, les candidatures ci-après ont été retenues. Au poste de président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe. Au poste de premier vice-président, l'honorable Jean-Claude Tshilumbayi. Au poste de deuxième vice-président, l'honorable Christophe Mbosonkodia. Au poste de rapporteur, l'honorable Jacques Njoli. Au poste de rapporteur adjoint, laissé à l'opposition, des candidats étaient en lice, à savoir Constant Mutamba et Dominique Munungo. Au poste de questeur, Polypoli Chimene et au poste de questeur adjoint, Nema Grasse. À l'issue de l'élection, Vital Kamerhe a été élu comme président de la Chambre basse du Parlement. Tshilumbayi Jean-Claude comme premier vice-président, Mbosonkodia Christophe comme deuxième vice-président, Jacques Njoli comme rapporteur, Dominique Munongo comme rapporteur adjointe, Chimene Polypoli comme questeur et Grace Nema comme questeur adjointe. Il faut noter qu'en marge de cette plénière, qui a connu également l'installation du bureau élu, certains élus nationaux se sont livrés à la presse pour un certain éclairage. Ce soit de la plénière inaugurale, c'était le 29 janvier. Comme vous le savez, comme le prévoit la Constitution de la République, il y a des missions qui sont dévolues au bureau d'âge. Aujourd'hui, bureau d'âge, les missions qui lui ont été confiées, il a terminé. C'est aujourd'hui que nous voulons, et allais-je dire, c'est à peine que nous voulons installer les bureaux définitifs. Comme l'a dit un ancien gouverneur du Congo central, Issa Lomeban. Donc aujourd'hui, Kamerhe a pris le perchoir et maintenant je crois que demain ou le lendemain, les travaux vont commencer, c'est ce que nous attendons. Voilà un peu en grosso modo. Je crois qu'il a pris au chef de l'État et à nous autres de faire de partager. C'est à peine d'ailleurs, vous avez suivi le speech de notre président de l'Assemblée, il a bien dit, il se retrouve dans toutes les couches possibles. Donc, il a aimé quand même la sagesse, il a aimé quand même qu'il y ait un doyen au sein de son bureau parce qu'il va bien travailler. Donc cela n'exclut pas que Biembosso puisse être au bureau. Quel péché avait commis Mbosso pour ne pas se retrouver? Non. Et comme vous le savez, le chef de l'État s'est référé peut-être aussi au poids politique. Et Mbosso aussi a un regroupement qui a plus ou moins 25 députés. Donc ça va dans le cadre de... allais-je dire, que dirais-je, donc, il était nécessaire, il était loisible, qu'Mbosso se retrouve, ce n'est pas un péché. Le commentaire, c'est un commentaire de joie. De joie plutôt parce que tous les pays étaient suspendus. Suspendus, faute d'un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Imaginez, c'est depuis le mois de janvier qu'ils ont été validés. Et que du coup, nous sommes moins de mai. Nous sommes presque fin mai, sans bureau définitif. Lorsqu'il n'y a pas un bureau définitif, ça dit aussi qu'il n'y a pas un gouvernement. Donc le pays était suspendu de mai jusqu'à aujourd'hui. Finalement, les intérêts égoïstes ont été tués au profit de l'intérêt général. Et donc le pays va être doté aujourd'hui d'un parlement contrôlé dans l'Assemblée nationale dont le bureau définitif va être installé. Et donc c'est un changement. Le modèle a été respecté. En fait, le chef de l'État déjà a donné des mots. C'est un fait démocrate. Il a mis les députés nationaux devant leurs responsabilités. Il a certainement émis quelques préoccupations qui étaient du reste légitimes et très fondées, notamment celle de voir la candidature des femmes être approuvée et surtout la présence de la Grande Orientale. Et donc c'était des préoccupations qui étaient tout à fait légitimes et ça a été respecté. Bien sûr que oui, j'ai vu le Grand Kivu être représenté avec une éminente personnalité de Kamerhe. J'ai vu le Grand Kassai être représenté au poste de premier ministre.
vice-président. L'Ouest, dans le Grand Mangoubou, Kinshasa et Congo central, représenté par la candidature d'un expert, Zosso, l'Équateur par le rapporteur, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un peu définitif, très compétent. J'espère que ça va, c'est un peu qui sera même de répondre aux enjeux politiques dans le pays vraiment. Vous savez, le président de Kamere, moi je l'ai connu comme président, j'étais administratif ici. C'est un monsieur maîtrisait beaucoup de compétences. Ça veut dire que la matière législative sera abondante, les contrôles parlementaires seront rigoureux. Et je connais la procédure de le président Kamere possède. Ma joie, c'est de celle de dire merci à Dieu. Et c'est parce que Dieu a réparé l'injustice. Vous l'aurez compris, nous n'étions pas parmi ceux qui devraient avoir une représentation féminine. Et par le président de la République, Dieu agit. Comme dit la parole de Dieu, Dieu est celui qui gère les cœurs des rois. Il l'a fait à travers le président Tshisekedi aujourd'hui. Une de notre nom de moindre, à l'occurrence l'honorable Léma Grèce, se retrouve désormais être questeur adjointe de notre Assemblée nationale. Elle représente les enfants du paysan que nous sommes. Et c'est la preuve que le Congo est notre Congo à tous. Et tout naturellement, ce que nous ferons à ses côtés, à l'exemple de Josué et Caleb, c'est soutenir Moïse qui est devenu questeur adjoint de l'Assemblée nationale, à lui donner des conseils, tout en lui demandant encore une fois d'être à la disposition des députés. Et c'est pour accomplir les missions qui sont dévolues conformément à notre règlement intérieur. De satisfaction. Une injustice a été réparée. Nous disons merci au chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui avait demandé à ce que l'on répare cette injustice. Avec 63 élus, plus ou moins 13% dans l'Assemblée nationale, comment la Grande Orientale pouvait être absente. Depuis l'époque, ça ne s'est jamais passé. Ça aurait été une première et ça porterait gravement préjudice à la Grande Orientale. Et nous, comme élus, nous n'avons fait que remonter auprès du commandant suprême, le chef de l'État, la voix des enfants, des filles et fils de la Grande Orientale qui nous ont dit de ne pas nous taire. On l'a fait. Et ici, ce n'est pas la Grande Orientale seulement qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Parce que le président l'avait dit à la Cité de l'Union africaine, il faut que nous témoignions tous la solidarité nationale. Et donc, dans les partages de responsabilités, dans les partages des postes, il faut que ces sentiments de solidarité nationale nous animent. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Nous nous souhaitons un futur mandat. Nous voulons qu'elle donne le meilleur de soi-même, aux côtés de ses autres collègues qui ont été élus, afin que notre chambre puisse rayonner, puisse donner le meilleur de lui-même, puisse donner ce que la population attend d'elle. Et voilà, nous ne pouvons que nous réjouir. Elle doit bien mesurer la hauteur de la tâche qui l'attend et nous savons qu'elle sera à la hauteur de n'importe des enjeux et des attentes de la population. Il appartient donc au bureau définitif de l'Assemblée nationale d'ouvrir la session ordinaire de mars pour investir le gouvernement de Judith que le peuple attend impatiemment à l'œuvre.